Bienvenue à tous sur la chaîne Nature Intérieure. Je suis Manuela et je suis thérapeute psycho-émotionnelle, corporelle, on va dire ça comme ça, énergéticienne. Je voulais vous parler aujourd'hui du nouveau monde parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Des choses qui ont fait peur. C'est comme s'il y avait eu un dévidoir de monstruosité du monde qui devait se libérer. Ben, ça s'est libéré et puis maintenant c'est apparemment plus tranquille. Je regarde ça euh, avec une position de témoin. C'est vite fait de se laisser engouffrer par ces énergies collectives qui peuvent faire peur aussi ou qui peuvent en fait prendre toute notre énergie pour axer que sur ce phénomène, que ce soit conspiration, que ce soit autre chose, peu importe. Moi, je dirais, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, j'ai envie d'entrer justement pour vous dire que peut-être qu'il est temps maintenant que tout s'est bien vidé, de préparer le nouveau monde. Vous savez qu'Eckhart Tolle, il a parlé dans ses bouquins depuis de nombreuses années du nouveau monde. Mais quelque part, on sait tout ce que c'est sans savoir ce que c'est, dans le sens où on savait tout ce que ça allait arriver et que c'est certainement pas encore fini, tous ces espèces de pseudo-nettoyages très douloureux qu'on s'inflige à travers un virus, un tsunami ou Dieu sait quelle chose qui peut secouer la Terre et notre propre Terre, notre propre équilibre. En fait, pour moi, c'est vraiment de comprendre maintenant que ce nouveau monde, il est là euh, il est là pour comprendre qu'il y a des choses qui se périment, il y a des choses qui n'ont plus de valeur, même si le système jusqu'à aujourd'hui et qu'il tentera encore de nous faire croire que c'est là qu'on doit. Et puis moi, je prends la liberté de vous parler aujourd'hui pour vous dire que en fait, toutes ces choses qui nous arrivent, alors ça va être à travers la matière hein, de tous les jours, ces choses qui nous arrivent dans le travail, que ce soit des échecs considérés comme échecs par la société, ou que ce soit dans les couples, etc., où finalement on se rend compte que d'une manière très rapide, les énergies elles changent, et puis on met le pied contre le mur parce que on a tellement l'habitude de vivre dans, on va dire, un confort inconfortable qu'on ne se permet pas de sauter, de faire le pas. Souvent, c'est un pas titanesque de sortir euh, d'une zone de confort, mais qui est inconfortable. Donc, quand je vous dis ça, c'est par rapport à certains couples. Alors, évidemment, je ne vous dis pas de vous séparer, mais je vous dis qu'à un moment donné, quand ça va plus, ça va plus. Et puis que peut-être qu'il faut avoir le courage de se dire que vraiment ça va plus. Et la même chose pour un travail. Si aussi d'une manière schématique, vous en faites plusieurs expériences à la fois, enfin au fil du temps, et puis que ça fonctionne plus, c'est que probablement il y a quelque chose qui est périmé et qu'il faut passer à autre chose. Alors là, je peux vous parler aussi que pour ma propre expérience. C'est vrai que de dépasser ce mouvement intérieur, d'aller déjà vers ce mouvement intérieur qui dit que c'est plus ça, c'est déjà presque le courage du titan. Et le courage du titan continue quand en fait on est au bord on va dire de la falaise, en train de se dire mais je saute, mais je ne sais pas ce qu'il y a après. Alors c'est vrai que ça peut être très douloureux parce que ça va nous demander en fait la confiance et surtout la foi. Et la foi, c'est pas loin non plus de la foi, on va dire quoi, spirituelle, la foi religieuse aussi, hein, c'était aussi ça, mais plus conditionnée parce que c'était encore une fois pour des croyances qu'on nous imposait. Là, c'est d'avoir de la foi pour pour nos propres croyances, c'est-à-dire se trouver légitime de se dire, ben là maintenant, cette situation n'est plus pour moi, elle ne m'offre plus rien, et puis surtout, elle me sécurise plus.
Alors après, l'histoire aussi, qui est la mienne, c'est de se dire, mais c'est quoi la sécurité? C'est d'être dans un mouvement que j'ai choisi un jour, et puis où ça allait plus ou moins, ou bien, et puis que je me trouve sécure par quoi? Par des dépendances ou Dieu sait quoi. Ou alors, ça serait plutôt de se dire, ben, là maintenant, je suis de toute façon pas sécure, donc je suis pas sécure si je reste dans ma situation, et je suis pas sécure si je pense à l'autre situation. Donc c'est assez dichotomique comme situation. Je dirais que ça peut durer 10, 20 ans si vous ne passez pas par l'action euh, en activant justement cette foi. Cette foi, comment l'activer? En fait, je vous en ai déjà parlé par une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Là, j'en ai quelques-unes là déjà maintenant. Mais cette activation de foi, elle arrive quand on contacte euh, la position la plus élevée de son être. Alors c'est quoi? C'est un message de l'âme, certainement. Alors pour ceux qui ne croient pas en l'âme, etc., il y a quand même, je veux dire, vous habitez un corps, mais c'est certainement pas, je suis pas en train de vous convaincre de quoi que ce soit, je suis en train de vous demander de peut-être de vous ressentir et de voir à quel point votre âme, c'est-à-dire votre soi supérieur, appelez-le comme vous voulez, cette âme, elle a besoin de s'exprimer. Parce que pour moi, la réalité terrienne, c'est pas non plus tant de s'exprimer à travers peut-être le rêve des autres, mais c'est aussi de s'exprimer à travers son propre rêve. Et ce rêve qu'on vit tous, mais qui est personnel à tous, avant que ça soit un choix d'âme, en fait, cette réalité, c'est comme si c'était en fait des rêves, il y en a même plusieurs, des rêves d'illusion. Elles s'appellent illusions, pourquoi? Parce qu'elles nourrissent pas profondément l'âme. Alors on peut être au service de la société, de la collectivité, c'est vraiment bien, hein, mais je dirais que en fait la source du contentement maximum, la source du contentement de votre âme, elle désire cette source couler en vous pour que en fait vous fassiez un avec j'ai mon chat qui est en train de se faire les griffes sur le support que j'emploie. Excusez-moi. Donc ça bouge un petit peu. Je voulais vous dire que la source, elle est là pour qu'on s'y branche. Et tant qu'on n'a pas la foi qu'on peut s'y brancher, c'est difficile. On se retrouve devant un phénomène que je vois partout autour de moi, que j'ai vécu aussi, et que je vivrai peut-être encore, hein, parce qu'on est sans arrêt en train d'élever nos vibrations, en tout cas pour ceux qui le choisissent, et qui demandent justement une attention maximale à ce que ces vibrations s'alignent avec ce soi supérieur, avec la source. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'à l'origine, en tout cas, on va dire, notre civilisation l'a complètement oublié. Et aujourd'hui, tout ce qui nous arrive là en 2020, où j'expliquais déjà dans une autre vidéo que c'était 2020, c'est en fait pour moi, d'après le tarot, une année de concrétisation des désirs les plus profonds. C'est l'année de l'empereur. 2020, 2 plus 2, 4, etc. Pour ceux qui savent un petit peu le tarot. Donc cette année de concrétisation, elle vient par des phénomènes qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Il y a un virus, alors je ne dis pas, hein, je veux dire, je préférerais ne pas l'avoir non plus, mais vous réalisez aussi à quel point on en est pour qu'on vienne nous secouer le côtier comme ça, pour que la société globale, elle commence à se poser les bonnes questions, à se dire, mais finalement, on en est où? Alors, quand je parle de la société, c'est un collectif, mais le collectif ne va pas être capable de bouger quoi que ce soit tant que votre âme à vous, elle ne se reconnaît pas dans votre esprit et dans votre mental. Donc c'est bien un voyage individuel qui n'est pas perché du tout, hein, qui est accessible à tous. Ça demande de l'introspection et encore une fois, ce temps-ci,
certainement, il est là pour introspecter et puis pour, on va dire, se poser la question, mais est-ce que je reste dans ce système-là? Est-ce que réellement je suis authentique dans ce mouvement-là? Est-ce que je suis authentique avec moi-même? Est-ce que je suis en sécurité avec moi-même? Et bien, si la réponse est non, c'est que probablement il y a des choses à revoir. Et je vous parle de ce nouveau monde parce que finalement, il faudra bien qu'on réfléchisse et qu'on le pense, ce nouveau monde. Je pense qu'on est vraiment aux prémices du nouveau monde. Et le nouveau monde, pour moi, c'est vraiment être dans le désir de se créer. Et être dans le désir de se créer, ça passe à travers le plaisir d'être. Et le plaisir d'être, c'est le plaisir de faire après. Mais on doit passer par ce plaisir d'être. Sinon, on ne s'est pas senti et on est influencé finalement que par le mouvement collectif extérieur. On a cette tendance, hein, on a des yeux, des oreilles, on a tous nos sens qui nous dirigent en fait leur attention est dirigée par l'extérieur parce qu'on entend, on écoute, alors notre regard se retourne vers ce qu'on écoute, etc. Donc finalement, c'est l'extérieur, là, dans cette civilisation, qui régissait en fait ce qu'on devait être et faire. Et là, je pense que c'est autre chose. On est en train de récupérer quelque chose, une force intérieure inouïe, et cette force intérieure, c'est cette capacité à aller se voir, ce que je vous propose aussi dans mes thérapies, mais je ne voulais pas venir sur ce sujet-là parce que les thérapies, en fait, tous ces thérapeutes qui sont depuis, je ne sais pas moi, des dizaines et des dizaines ou des centaines d'années, ils sont bien là pour faire recentrer en fait l'attention à l'intérieur. Et aujourd'hui, dans l'ébauche de ce nouveau monde, eh ben, ça serait peut-être plus de se demander, mais est-ce que le système va comprendre ce qui est en train d'arriver? C'est plutôt de se demander, mais est-ce que moi-même je comprends ce qui est en train d'arriver? Et ce qui est en train de m'arriver? Et c'est que comme ça, finalement, qu'on pourra être très franc et franche avec soi-même, et puis commencer à poser des intentions. Et ces intentions, quelque part, elles doivent devenir vous, elles doivent être votre vibration. Il y a de la place pour tout le monde, pour n'importe quel rêve ici sur Terre. N'allez pas croire qu'on vous interdit un rêve. En fait, on s'interdit un rêve. Combien je m'en suis interdit? On passe tous par là. C'est peut-être rassurant quelque part aussi. On doit apprendre à revenir notre propre pouvoir. Et quand on a atteint ça, il y a encore une fois une décharge énergétique de l'univers à travers notre corps. Et c'est la Terre qui nous reconnaît aussi, parce que cette Terre, elle nous donne de l'énergie à travers la bonne nourriture que vous choisissez, hein, je ne vous parle pas des cochonneries, à travers son air pur, à travers sa végétation, à travers tout ce qu'elle a créé, le minéral, le végétal, l'animal, l'hominal, c'est nous. On doit s'aligner à tout ça. On doit s'aligner à cette nature, avec des vibrations plus ou moins différentes. Nous, avec notre mental, je dirais, en tout cas pour le collectif, trop pollué encore, on n'a plus cette capacité, parce qu'on est trop bas dans notre énergie, à se guérir. Et puis à pouvoir jouir justement des intentions intérieures qu'on n'écoute pas. Je dirais encore que le fait d'aller se promener nous aide à retrouver ces intentions. Quand je vous dis vous promener, c'est dans la nature. Quand vous captez, alors là c'est vraiment une attention vers l'extérieur, mais cette attention vers l'extérieur va vous redonner une énergie parce qu'en fait, cet extérieur naturel vous réaligne. Donc n'hésitez pas à aller, alors pour ceux qui sont confinés dans certains pays où c'est un petit peu plus rigide, eh ben patientez, mais vous savez que ça va être possible de s'octroyer ça, de suivre même, je sais pas, un ruisseau, d'aller respirer les arbres. Mais voilà, donc en fait la Terre, elle est là pour ça, elle est là pour nous dynamiser.
Et on n'a pas compris, c'est pour ça qu'elle se secoue, cette terre. Donc, je dirais maintenant, ce nouveau monde qui s'offre à nous, eh bien, c'est notre responsabilité à le créer et à justement monter nos vibrations. Et nos vibrations, c'est quoi? C'est cette capacité justement à s'introspecter et à aller trouver notre vérité. Et notre vérité, elle s'aligne aussi avec la vérité de la nature. C'est pour ça que je vous parle de la nature et de la respirer, de l'intégrer, euh, de l'engrammer, vraiment, même d'une manière exagérée. Et eh bien, aujourd'hui, ce qui se passe sur cette terre avec ce virus qui arrive, mais on a eu des tsunamis avant, alors pas partout, hein, mais quand même, c'était bien assez fort pour secouer l'être humain. Cette énergie qui bouge de la terre, cette terre, nous on passera, la terre elle reste, on sait ça. Donc notre responsabilité c'est à suivre cette énergie de la terre qui monte. Ça a été prouvé ça, que la fréquence de la terre elle grimpe. Et elle grimpe dans cette fameuse dimension qu'on appelle la cinquième, pour sortir de la troisième en passant par la quatrième, qui est vraiment la reconnaissance de son propre cœur et sa capacité à travers ce cœur à se reconnaître à travers la nature, et quelque part nous sommes l'univers. Donc il faut vraiment refaire ce passage ici là dans la poitrine pour qu'on puisse accéder dans cette cinquième dimension qui est en fait une prise de conscience énergétique du monde. On a eu la prise en conscience, la conscience matérialiste dans la 3D, c'est bon, là on sait faire des cubes, des carrés, des rectangles, mais il ne faudrait peut-être pas s'enfermer dans la boîte. Maintenant, la Terre, elle nous réveille pour nous dire que la conscience énergétique, elle existe. Et puis c'est la subtile en 5D, hein, c'est pas Dieu sait quoi dans l'énergie, je ne vous parle pas d'un moteur parce qu'on a fait de la 3D pour que ça arrive un moteur. Le subtil, ça passe par ce que je viens de dire, l'intention d'être. C'est d'activer le processus énergétique de qui je suis. Ce qui je suis, vous vous rappelez, au niveau philosophique, c'est je suis. C'est d'abord je suis sans rien du tout. C'est je suis, c'est l'être, l'être-té, qui ensuite a le désir profond d'exister. Et c'est exister dans sa part la plus belle, celle de créer. C'est plus forcément d'exister dans la part de créer ce que l'autre a décidé de créer. C'est aller chercher votre part. Votre part la plus belle, c'est je crée. Je suis, donc j'existe, et en existant, je crée. Donc allez chercher votre part la plus belle pour qu'on soit tous fabricants, créatifs dans ce nouveau monde. On est à l'orée. Donc mettez votre énergie dans cette manière de contacter l'être. Voilà, je voulais vous dire ça aujourd'hui, on est à 18 minutes, je vais m'arrêter là. Voilà, il y aura peut-être autre chose qui viendra. Si vous avez d'autres choses à dire, bah, utilisez justement ces canaux comme YouTube ou Dieu sait quoi. C'est encourageant, ça donne des impulses pour que ce nouveau monde se crée d'une manière d'abord personnelle et ensuite, évidemment, quand on crée un nouveau monde, d'abord avec l'individualité là qui monte, mais c'est la recherche en fait de revenir à l'intérieur pour se retrouver mais au service de tous. C'est ça qu'on a oublié. C'est toujours au service de tous. Et quand c'est ça, c'est grand et c'est magique et l'univers répond immédiatement. On peut s'en servir dans les deux sens, c'est vraiment le donner-recevoir qui vient. Voilà mes chers, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de mettre des petits commentaires. C'est toujours important, nous les youtubeurs, si vous vous accréditez le droit d'être youtubeur, allez-y et donnez-moi des messages parce que ça m'aide aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée d'introspection. À bientôt.